bu pour devrait arriver la tempête de la vallée. Ça, tout le monde l'a vu arriver, et tout le monde s'est dit, il y a un problème. Pourquoi leur père, qui connaissait parfaitement la montagne, n'a pas fait demi-tour? On ne saura jamais. Donc ça, je l'ai inventé aussi dans le livre. L'histoire de ce livre, c'est un couple en Suisse, le 15 août 1942. Ils partent tous les deux à la montagne parce qu'ils vont voir les vaches. Ils ont des vaches dans un troupeau commun. Et pour ce faire, il faut marcher une quinzaine d'heures et à 2500 mètres de dénivelé. Lui, il y va souvent. Elle, c'est la première fois qu'elle y va. On ne sait pas pourquoi. Ils ont 4 enfants. Ils les laissent au bon soin de proches de la famille. Ils partent. C'est le 15 août 42, le matin. Ils doivent rentrer le lendemain soir. Et le lendemain soir, ils ne rentrent pas. Ils ont disparu. Et ce livre va raconter l'histoire de ce couple, comment il s'est constitué, comment ils se sont aimés, comment ils ont constitué une famille. Et à partir du moment où ils ne reviennent pas, l'histoire des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui vont être confiés aux bons soins, entre guillemets, de proches, de gens, etc. Et qui vont devoir grandir et vivre toute leur vie avec le point d'interrogation. Qu'est-ce qui est arrivé à papa et maman? Ils sont où, papa et maman? Est-ce que la rumeur qui dit qu'ils les ont abandonnés dit vrai ou pas? La vraie histoire, que je raconte aussi dans le livre, est que 75 ans après, on va les retrouver. Ce couple, ils sont dans la glace, ils sont intacts, quasiment préservés. Toutes leurs affaires sont là. Et donc, le mystère se résout par la fonte des glaces et par donc aussi le réchauffement climatique qui va les rendre. Et les enfants survivants qui sont toujours en vie, certains sont toujours en vie, vont pouvoir enfin faire leur deuil et répondre à cette question qui les hantait depuis toujours, où étaient leurs parents. Ces enfants, ils héritent du vide, puisque dans la vraie histoire, quand les parents disparaissent, la plus jeune, je crois, a 2 ans, et l'aînée a 13 ans. Et l'aînée, c'est une dame que j'ai interviewée quand je suis allé faire mon reportage pour Le Monde en 2017. Entre-temps, elle était décédée. Et il restait donc les 2 sœurs. Le livre est un mélange de vrai et de faux, mais il y a beaucoup de vrai en fait. Et je n'ai même pas eu besoin d'exagérer les choses en fait. La rumeur a couru très rapidement que ce couple disparu en montagne, ce qui est une chose qui arrive malheureusement fréquemment, n'était pas vraiment disparu en montagne, voire pas du tout, et avait plutôt abandonné les enfants et organisé sa fuite à l'étranger, à l'autre bout du monde. Et ce qui va être terrible pour ces enfants, c'est de passer toute leur vie, jusqu'à 75 ans plus tard, et dans la vraie histoire, 5 d'entre eux, dans mon roman, 2 d'entre eux, mourir avant de savoir la vérité, de connaître la vérité. Et ce que j'explique aussi dans ce roman, c'est que quand une rumeur vous frappe, vous vise ou vise vos proches, vous êtes totalement démunis, désarmés. Vous n'avez pas d'autre arme que de dire c'est pas vrai, ça n'a pas pu se passer. Les gens vous demandent de prouver, prouve-le que ça ne s'est pas passé comme moi, je dis que ça s'est prouvé, et vous n'avez aucune arme. Et donc oui, l'un des enfants est vraiment devenu fou à force de chercher la vérité, de pouvoir prouver que la rumeur disait faux. Et il a arpenté le glacier qui est gigantesque, en long et en large, toute sa vie, au point d'en devenir véritablement fou et de mourir peu de temps avant qu'on sache véritablement ce qui est arrivé aux parents.